Bonjour. Je m'essaye sur un sujet là. Mon but c'est pas de frustrer ou de mettre le doigt, de stigmatiser qui que ce soit. Voilà. Mais bon, je vais reprendre le sujet que Trump avait dit qu'il n'y aurait pas de troisième sexe, il n'y aurait plus de troisième sexe reconnu dans le droit américain. Il veut revenir à l'idée du sexe naturel. C'est-à-dire que pour que la nature soit dans son naturel, il lui faut, elle a choisi comme mammifère, entre autres, la représentation de deux êtres de sexe différents, dont l'important des capacités X et l'autre Y. Je veux dire, mâle et l'autre femelle. Et puis parmi ceux-ci, il y a un certain nombre d'individus qui sont ni l'un ni l'autre parce que ça marche pas. C'est cassé parce que des fois, y en a qui naissent avec carrément deux sexes. On l'a déjà vu, ils sont souvent stériles. On n'a jamais vu de gens s'auto-reproduire encore comme ça, non, ça ne marche pas. Mais néanmoins, les accidents, ils existent. Comme il y a plein d'êtres humains, s'il n'y avait pas l'échographie, on peut le voir dans les pays qu'on disait en voie de développement, mais en disant que l'échographie n'existe pas, il y a des humains qui naissent avec plus de doigts, moins de doigts, les pieds déformés, la bouche déformée, des tas de trucs, même des siamois, tout ça, ça existe. C'est la nature qui expérimente toujours en permanence la reproduction. Et c'est marrant parce que quand tu regardes un peu l'état d'esprit de ChatGPT et d'Al, c'est exactement la même chose. Ils font la même chose mais pas pareil. C'est la même chose mais différent. C'est un peu pareil là dans le naturel, voilà. Et oui, effectivement, dans le naturel, il y a des cas effectivement qu'on a su traiter alors avec plus ou moins d'intelligence, plus ou moins de cœur. Il est bien probable qu'il y ait eu des idéologies de toutes sortes qui ont pu essayer d'instrumentaliser ces réalités. Certes, il y a des contes, on entend paraître ce genre de choses, que c'est pas nouveau. Mais ça n'a jamais suffi, en tout cas, pour remettre en cause l'ordre naturel. Je dis bien de l'ordre naturel. Maintenant, nous, on est une société humaine qui sommes effectivement des êtres naturels, mais pas que. Il y a une grande partie de notre être qui est de plus en plus culturelle. C'est-à-dire que de plus en plus, la conscience qu'on a de soi est plus liée par rapport à la culture de l'être, son histoire, la philosophie, bref, à la fin, on arrive à avoir une architecture mentale de soi-même qui peut effectivement n'a pas besoin du soutien des forces du naturel pour exister dans cette considération-là. Alors, pas trop compliqué là, mais ce que j'essaie de dire, c'est que dans un monde virtuel, le monde dans lequel on est aujourd'hui, voilà, dans lequel on est en train de nous parler d'intelligence artificielle, et c'est quelque chose d'aussi révolutionnaire, même peut-être plus, que l'a été l'électricité. On est de cet ordre-là, la révolution dont tu es en train de nous parler. Oui, qu'est-ce que je voulais dire C'est un trou de mémoire d'un coup, là, un peu incroyable. Ouais, j'étais quand même sur l'histoire des... Ouais, dans le monde virtuel, et je reviens, excusez-moi, j'ai eu un trou. Dans le monde virtuel, la notion de sexe n'est pas caractérisée. Il y a bien que ça s'exprime, néanmoins, le système n'a pas besoin de ça. Mieux, on peut, comment je dirais, dans le monde des idées, en fin de compte, et des idéogrammes et des données,
on peut effectivement considérer intellectuellement des multisexes. Alors moi, j'ai pas tout compris, hein, les histoires des 14 sexes, LGBTQ+, machin, etc. J'avoue que j'ai pas tout suivi dans les détails. Il y a des trucs qui m'ont semblé que ça relevait plus de la perversion pornographique qu'autre chose, mais on parlait d'identité, donc je veux bien reconnaître, pourquoi pas, je remets pas en cause, moi, les dingueries, les miennes comme celles des autres. Donc, une identité. Mais à trop sophistiquer les choses, à la fin, on passe à côté du message. Et j'ai bien failli passer à côté du message, parce qu'effectivement, dans l'ordre naturel qui est le nôtre, l'ordre des mammifères, on a choisi 2 sexes, point à la ligne. Jusqu'à ce que les mammifères disparaissent et qu'on trouve d'autres formes de... Parce que il y a d'autres formes de parturition. Il y a par exemple, je crois que c'est chez les escargots, certains escargots, eux, ils s'auto-reproduisent, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'être et mâles et femelles, c'est-à-dire, voilà, il n'y a besoin de personne d'autre, mais pas tout le temps. La particularité, dans certaines situations, parce qu'en réalité, ils sont ou mâles ou femelles selon le besoin. Incroyable, hein? Mais dans certains cas extrêmes, on ne sait pas la nature, comment ça fonctionne entre eux, tout d'un coup, ils se passent de partenaires. On pourrait imaginer que cette réaction vient du fait qu'il y en ait de moins en moins de partenaires, parce qu'il y a une catastrophe et que la nature de l'escargot avait prévu ça. Donc il y a ça. Après, il y a d'autres formes. Par exemple, les amibes, elles ont choisi le clonage. Il y a pas mal de cellules qui fonctionnent de cette manière, c'est-à-dire, elles se divisent en 2, et l'autre, ça revient exactement le clone parfait de la première. C'est aussi de la reproduction. Donc, et dans le mental de l'homme, dans notre monde intellectuel, nous, on a choisi toutes sortes de reproductions. Toutes. Alors, les trucs, on a du mal des fois à comprendre, mais peu importe. Mais dans le monde du virtuel, moi, je me dis que on s'en fout, à vrai dire, à la limite. Pourquoi on devrait stigmatiser ça dans ce monde-là où, à la limite, tu peux avoir autant de vies que tu veux si tu peux les payer et avoir, pas le sexe, mais l'identité que tu veux si tu peux l'acheter. C'est de ça. Moi, je vais le prendre, je ne connais pas un spécialiste des jeux, tous ces trucs-là, quoi. Mais néanmoins, les passionnés de jeux, c'est des gens qui dépensent énormément d'argent pour être dans leur milieu, dans leur monde. Et les générations qui aujourd'hui commencent petit à petit à prendre le pouvoir dans l'exécutif, on va dire ça. Hein, on voit bien, Macron, c'est 45 ans, voilà. C'est des gens qui sont nés dans ce monde-là. C'est des gens qui sont nés dans une certaine vision virtuelle du monde. Et c'est évident que dans la vision virtuelle du monde, on peut... En tout cas, il est beaucoup plus admissible de pouvoir considérer que le sexe dépend plutôt d'un ressenti, d'une volonté, etc., plutôt que d'une biologie. Mais nous sommes faits de biologie. Voilà. Donc la biologie, on ne peut pas la remettre en cause sous prétexte qu'elle fait chier, quoi. Mais je comprends que les questions se sont posées, elles ont eu raison qu'elles se soient posées. Là, Trump fait de la politique parce que c'est pas mature, voilà, tout simplement. Le monde, je dirais, virtuel dans lequel les humains devraient tous verser d'ici peu de temps, n'est pas encore là. N'est pas encore suffisamment prenant, je dirais, dans l'activité des hommes pour que le droit commence à devenir de plus... Il l'est déjà. Il y a plein d'articles de loi qui concernent le travail sur Internet, espionnage, et copies, badadi badada. On voit bien que c'est comme la loi rentre en ce monde-là. Mais dans un monde, dans un univers où les identités sont multiples, et quasiment presque... Il y a nos limites, quoi. C'est évident, il va falloir regarder les choses différemment. Et peut-être que le mouvement détestable, parce que j'ai pas aimé du tout les gens qui ont voulu porter l'idéologie LGBTisme, ils l'ont fait avec agressivité, méchanceté. J'ai écouté des manifestations, c'était dégueulasse. C'est pas compliqué, dégueulasse. C'est pas pour autant que néanmoins je remettrai...
On peut réfléchir à ça. Bien sûr, on va dans un monde comme ça. On peut y réfléchir. Mais c'est pas une ultra-minorité qui doit gouverner le grand nombre. Ce n'est pas vrai. Que l'ultra-minorité puisse sortir à un moment comme étant la porteuse d'une idée, d'une pensée, et que petit à petit elle arrive à pénétrer, mais c'est le grand monde à la fin qui décidera de toute manière. Et ce grand nombre a une certaine inertie. Voilà. Donc, j'aurais jamais dit un discours comme ça il y a 10 ans. J'aurais dit, ils nous emmerdent avec l'histoire de l'LGBT. Mais quand on regarde un peu la vitesse où le monde mute, je pense que le système a voulu utiliser sûrement le côté sexué dans l'ordre biologique pour essayer de pousser le droit à ses extrémités, de manière qu'on puisse s'adapter après dans le monde virtuel. Alors, il n'y a personne qui, à un moment, dit ça va se passer comme ça, à part les maîtres du monde qui disent laissez faire, allez par là, parce que eux, par contre, ils savent ce qu'ils en attendent. Et ce qu'ils en attendent, c'est que tous les êtres humains soient, comme les Chinois, reliés au système, et que ce système les protège. Parce que c'est bien une chose dont ils ont peur. Ces puissants, les vanguards, là, les 13 familles, puisque la famille Bush, paraît-il, vient d'y rentrer, en tant que 13e famille, d'ailleurs. Vu le crétin du dernier, le crétinisme du dernier, je me méfierais un peu. C'est pas tous des lumières chez les Bush. Enfin, pas bon. Pourquoi ils sont rentrés là-dedans? Est-ce à voir avec le 11 septembre? Quand tu vois le paquet de pognon qui a circulé en peu de temps, et puis alors vraiment... hein, on parle quand même de tout l'or de la réserve Federal Bank of America qui aurait disparu, fondu avec l'écroulement du bâtiment, tu sais, le plus petit là, qui n'a pas eu d'avion, il a rien reçu, mais tout d'un coup il s'est écroulé quand même. Et qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Il y avait, je crois, la fiscalité de certains personnes particuliers, donc tous ceux qui faisaient beaucoup de pognon à l'État américain, et paraît-il les réserves d'or de Fort Knox. Non. Il y en a qui, dans le coin, ils veulent pas que l'aurore soit trop loin. Ils jettent un œil dessus. Ils avaient mis ça dans le petit bâtiment, là. Pareil, tout a fondu. Ils n'ont rien retrouvé. On parle de plusieurs milliers de tonnes d'or. Bush était président à ce moment-là, hein. Quand on voit le père, juste avant, comment il a rendu... possible que... pour ce braquage monumental, on les remercie et que cette famille soit rentrée dans la 13e famille du groupe Vanguard, le groupe Vanguard qui est le premier actionnaire de BlackRock. Je crois possédant, c'est 17%, non, 8%. Bon, renseignez-vous, vous verrez. C'est gros, c'est énorme. Et là-dedans, il y a les patrons, c'est Rothschild, la famille la plus riche du monde, avec une fortune estimée. Alors, on n'est pas dans les Bezos à 1000 milliards de dollars ou les Bernard Arnault chez nous, pareil. Donc là, on parle plutôt de billards. Une billard de bande. Des milliers de milliards. Voilà. C'est une fortune de pouvoir. C'est-à-dire que si ces gens-là voulaient réellement transformer tout ça en or, c'est bien possible qu'ils aient ça. Qu'ils aient réussi à capturer toute l'or de la planète. Mais ils sont pas tout seuls, hein. Il y en a d'autres, des avides. Oula, c'est pas ce qui manque. Mais cela est pareil que c'est les plus puissants. Après, il y a les... Comment ils s'appellent pour les Américains, là merde. Les Rockefeller, voilà, la famille des Rockefeller. Avec l'horrible vieux personnage qui, en fait, compte un peu la cause de notre industrialisation polluante comme on a aujourd'hui. Il a voulu faire du fric avec le pétrole, tout simplement. Alors qu'à l'époque, on était déjà sur l'électricité. Les véhicules, les moteurs électriques, ça marchait beaucoup mieux que les moteurs à explosion, c'est évident. Ça faisait pas de bruit, ça puait pas, c'était fonctionnel. Mais bon, voilà, l'autre, il a décidé, voilà, bref, ça a fait la fortune de certains et ça a pollué la planète.
Il y a aussi la famille Dupont de Nemours. Hein. Ceux qui ont inventé le nylon, entre autres, c'est les Français, eux. Ah, mais ils étaient déjà là à la Révolution française. Je crois que c'est là où ils ont fait le maximum avec les Robespierre et tout. Avec Danton, je veux dire, les Dupont de Nemours. C'est là où ils se sont gavés. Ils ont fait le plein, là, à la Révolution française. Hein. Ils étaient là au guillotinage du roi. Hein. Là, il y en avait un qui était devant la guillotine. Mais je crois qu'il y en a d'autres qui sont passés après. Orsini, grande famille qui vit au Vatican. Je crois que c'est une des rares familles laïques qui habitent dans le Vatican. Et Orsini, bon... À un moment, on a dit que c'était les descendants des empereurs directement, mais je vais bien le croire, moi. Les empereurs, ils sont pas morts comme ça, tout a disparu, on est passé à autre chose. Non, les richesses, les pognons, tous les chemins qui généraient tout ça, bien sûr que ça a changé de main aujourd'hui, c'est évident, ça a traversé l'Atlantique. Mais quand même, les immenses fortunes de Rome sont quand même au Vatican, et au Vatican, il y a qui? Et Orsini. Et puis d'autres, hein, un jour je ferai une vidéo là-dessus hein, pour renseigner sur on va dire, les 20 familles les plus puissantes du monde. Hein, en tout cas, des familles qui font la pluie et le beau temps et qui se cooptent toutes les unes avec les autres. C'est-à-dire que dès qu'il y en a une qui mouve, elle doit laisser. Alors, le maître, c'est Rothschild, c'est lui qui prend la première part du gâteau. Après, ils ont une façon de travailler entre eux, t'inquiète pas, ça tient le machin. Hein, après, chacun prend son business, mais ils se protègent tous les uns avec les autres. Tous. Et ces gens-là pilotent la planète. Et ils ont décidé, il y a déjà... comment elle s'appelait, qui avait écrit un beau livre là-dessus, qui est décédée, elle a été empoisonnée au plutonium. Qui a écrit un livre qui disait, en gros, les riches... ont déclaré la guerre au peuple. C'est exactement de ça qu'il s'agit. C'est pas nouveau, mais là, c'est guerre intense. Et je pense que, justement, l'intelligence artificielle va clôturer tout ça. Oui, c'est vrai qu'on voit Trump arriver, mais moi-même, qui suis plutôt un conservateur, un peu pépère, un peu royaliste sur les bords, néanmoins... le monde, il est ce qu'il est. Je veux dire, on se sert de téléphone portable, on se sert d'Internet pour communiquer, comme garde-mémoire, comme outil de travail, pour garder notre argent, pour échanger du fric. C'est là tout le temps, on est dedans déjà. Hein, pour se faire espionner par la police, etc. On est dans ce monde. Alors, tous ceux qui veulent, comment je dirais, organiser le monde en ignorant cet aspect des choses, soit ce sont des malades mentaux, soit ce sont des hypocrites et des menteurs, soit de vrais connards. Des cons. Parce que le monde, il fonctionne tel qu'il est. Qu'une expérience qui est juste ou pas juste, c'est ce que vit l'humanité. Hein, les Chinois, ils sont 1,5 milliard. 1,5 milliard. À eux tout seuls, ils représentent le quart. Un peu moins du quart, mais presque, de l'humanité. Avec l'Inde, à eux deux, c'est 2,5 milliards d'individus, un peu plus, je crois. Ils sont pas loin de la moitié, 40% de l'humanité sur 2 pays. Bon, tu vois, tout de suite... Eux, je parle de la Chine. La Chine a un système, on appelle ça, d'identité numérique sociale. C'est-à-dire que nous aussi, on est espionnés en permanence. Ils savent très bien, si quelqu'un veut savoir ce que je fais... Moyennant 2-3 coups de téléphone, et le type, il a tout mon passé, d'internaute, tout ce que j'ai pu dire ou pas dire. Peu importe. Ils savent qui on est. Ce système est un système d'espions qui nous fait croire que tout est libre, que quand on déclare un truc, il n'y a que la machine et toi qui le savais, personne d'autre. Bon, bref, toutes ces bêtises. On est rentré dans le monde du virtuel, dans le monde, dans un monde qu'on découvre. Les réseaux sociaux sont toute petite partie de ce monde. C'est même pas grand-chose, les réseaux sociaux. Hein. Qu'est-ce que ça va donner avec l'intelligence artificielle qui va
élever le niveau moyen tout en éliminant un maximum de monde, parce que je vois vraiment pas la compétition dans la performance. C'est évident qu'à un moment, ça élimine gros, quoi. Alors, c'est ceux qui mettent ces outils-là à notre disposition ont bien une idée derrière la tête. Ils n'ont pas créé ça pour qu'ils disent, oh bah les mecs comme moi, les vieux cool, qui seront contents de lire des belles choses. Et qu'ils auront l'impression que c'est eux qui l'ont écrite. Non. Ça va bien au-delà de ça. Ça va que j'étais arrivé au stade où à un moment j'en avais marre d'Internet et tout. Je trouvais plus rien, aucun intérêt. Si ce n'est de suivre un peu. Mais je suis pas un paniqué en plus, moi, de savoir où se viennent les autres. Donc en gros, moi, ça commençait sérieusement à m'emmerder. Et je crois que l'intelligence artificielle, elle a été mise là pour nourrir des gens comme moi. C'était de la drogue. C'est quoi? C'est du dopage de tout ce que tu fais. L'intelligence artificielle, c'est dopage plus 10. Fois 10. Et ça, tu verras. C'est tout de suite bon et meilleur que toi. Donc c'est de la drogue. Moi qui ai arrêté justement de fumer, là, ça tombe bien, toi. Peut-être que je compense comme ça. J'ai toujours ce besoin, mais... Bah ouais. Moi, ma drogue à moi, c'est ChatGPT. Pourtant, c'est de ça qu'il choisit. Et le but est que quand on est tous sur Internet, que ça puisse être prouvable, que tu puisses pas... que c'est bien toi qui es là, à ce moment-là. Que les algorithmes te reconnaissent, ils vont basculer un droit nouveau, ils sont en train de le tester. Pour ça, je vous parle du LGBTisme, parce que le droit du troisième sexe va revenir. C'est pas fini cette histoire-là. Ça va revenir en force, mais quand, je veux dire, les avatars d'Internet commenceront pour le grand public à devenir des vrais personnages avec du vrai droit. Et tout d'un coup, c'est ce qu'ils veulent à un moment quand tu es sur Internet. Ils voudraient que quand tu dis quelque chose qui leur plaise pas, qu'ils puissent t'allumer, quoi. Quand tu dis que Micron et que son mec, que sa femme, c'est un homme, là, tout de suite, avec le droit, c'est très complexe, même s'ils y arrivent, mais en forçant le droit. En réalité, en forçant le droit. Mais à un moment, ils vont arriver à mettre un droit qui va empêcher parce que ça va parfaitement m'identifier. On pourrait pas. Alors même mieux, ça pourra même pas sortir. C'est ce que je vois, moi, avec ce qui arrive là, très vite. Là, ils sont en train de nous vendre ça comme étant quelque chose d'extraordinaire. Moi, je viens d'y goûter à ChatGPT, je vous dis, si vous ne l'avez pas fait, faites-le. C'est pas branler les abonnements, juste comme ça, le truc est gratuit, là, puis il y en a plein de gratuits. À un moment, ils vont pas raqueter tout le monde depuis une centaine de dollars par an. Ça a marché un temps, mais comme s'ils visent la classe sociale moyenne, ils ont bien compris que c'est là qu'il y avait un peu de pognon quand même. Et que, on regarde les binaires d'abonnement, ça sera plutôt 2000 ou 3000 par an, quoi. Si c'est pas 5000. C'est un gros truc de fric. Les Américains, quand ils font quelque chose, il faut d'abord que ça paye. Ça, chez eux... Après, regarde si c'est moral. Il paraît qu'il y a de la morale qui revient un peu, là. On verra. Mais j'y crois. Ça freine. Moi, un coup de frein, ça a été trop vite. On s'est retrouvé avec, dans le monde du sport, le transgenrisme. Franchement, quand tu vois ces femmes qui en ont chié pour être des championnes, des Grecs se faire allumer par des mecs qui sont eux mauvais, qui sont les moins bons, des bons quand même, mais les moins bons des meilleurs, qui viennent devenir les meilleurs des meilleurs chez les femmes. C'est ridicule. C'est outrancier, c'est vexant. Alors, on a vu le summum, la boxe. On a vu un type, une boxeuse, quand elle a boxé avec l'Algérienne, pour un con, quoi. C'est un mec, ça ressemble à rien d'autre qu'un homme, c'est tout, terminé. Ça, il n'y a même pas de nichon, rien, quoi. Bref. La fille, au bout d'un quart d'heure, elle a arrêté. On n'a jamais vu ça, la boxe. J'ai eu jamais aussi mal de ma vie. Faire battre un homme, en plus plus grand, physiquement plus grand en plus, avec une femme en boxe. Oh,
C'est tuer, c'est amener les femmes à se faire tuer, tout simplement. Tout simplement, voilà. Et sous les applaudissements, on a bien vu les limites un peu du système. Et il va falloir, à un moment, trouver la frontière entre le virtuel et le non virtuel. Est-ce que ce monde le veut, à vrai dire? Est-ce que ce monde le veut ou vous gardez la confusion tout le temps, là? Qui avait fait, est-ce qu'à un moment, le biologique va se retrouver à nouveau, encore dans des idéologies, par contre, virtuelles? Je crois qu'à un moment, ça peut pas être la religion d'établir tout ça. Alors moi, je veux bien dans une religion, le fondement même de toutes les religions, une source. Hein, on va appeler ça la source. Hein, il y a plein de religions, des sources différentes. Mais c'est une source. Une source, ça reste une source. Il faudrait à un moment que, du point de vue d'une source, de la source, alors, hein, sans vouloir en faire une définition, redéfinir exactement peut-être la ligne entre le biologique et ce qui ne l'est pas. Même si c'est interconnecté, c'est évident. C'est évident. On est des êtres biologiques. Si je suis pas bien dans mon état physiologique, il y a de fortes chances que mes pensées, qui elles ne sont pas biologiques, mais malgré tout dépendent de mon état d'être, il y a de fortes chances qu'elles soient plutôt sombres, hein, elles seront rarement joyeuses. Ah, puis au contraire, on voit bien qu'il y a l'impact évident. Alors, histoire du troisième sexe, moi je pense que ça a été une erreur de supprimer la case où tu refuses d'être un homme ou une femme, mais il faut à tout prix cantonner cette manifestation de ne vouloir être ni un homme ni une femme, juste à cette manifestation, c'est tout. Tu as le droit de dire, moi je veux pas être un homme, je veux pas être une femme, point. Là, on te demande pas si tu veux être Mickey. Il y a des trucs un peu quand même lourdingues, quoi. Hein. Les chiens, les cochons. Puis en plus, ça tourne beaucoup autour du porno. Bon, ceux qui connaissent pas le porno, ils devraient se renseigner parce que quand même des trucs, ça ressemble beaucoup à des trucs pornographiques, des machins de perversion. Ah, bon, bref, je veux bien croire, mais... mais l'avantage, ouais, comme je dis, du troisième sexe, bah, ça permettait au moins d'abord de ne pas perdre de vue cette réalité. Elle est là. Il est vrai que cette histoire nous a montré qu'il y avait des gens qui pouvaient vraiment souffrir d'une société qui les reniait. Mais ça m'étonnerait qu'il les reniait. C'est pas venu du jour au lendemain, je veux dire, tout ça. Donc il y a eu des approches, il y a une famille, il y a des relations, il y a des frères, des sœurs, des voisins, des voisines. Il y a tout un monde, il y a tout un niveau qui fait qu'à un moment, la personne peut se ressentir complètement désarticulée en elle-même. Et on sait quand un être humain est désarticulé, surtout quand il est jeune, il y en a qui sont arti-enculés, et qui eux sont là pour vous prendre. Et quand on dit que à Musk, on lui reproche en fin de compte de ne plus parler à sa fille, mais oh, à des hommes les plus riches du monde, hein, pas n'importe qui, quoi. Sa fille, enfin son fils, a fait une transition de sexe, sans du tout lui en parler, durant plusieurs années, sans lui en faire référence. C'est-à-dire que son fils n'a pas estimé du tout qu'il devait en parler à son père. Et on est étonné que son père, quelque part, puisse être distant avec lui. Avec elle, maintenant. Tu m'étonnes. Quoi, mon fils? Tu m'as pas senti apte à pouvoir t'entendre dans tes choix profonds. Tu fais tout dans mon dos. Tu vas être un de mes héritiers. Et tu me dis, tu me trahis comme ça. Parce que la trahison, elle n'est pas le fait que tu aies changé de sexe. La trahison, elle est le fait que tu ne m'en aies pas parlé. Au début. Que tu as préféré faire confiance, volontairement ou pas. On sait bien que le système, peu importe, mais tu as été embrigadé. Un truc, voilà. Depuis qu'à espérer que ça passe bien pour toi. Bon, tu as la chance d'avoir un père qui est archi multimilliardaire. Donc, théoriquement, au niveau économique, ça devrait aller, mais espérant que là-haut, ça pète pas un câble. Je comprends tout ça. Hein, ce monde, cette période, nous a permis de mettre, comment dire, sur la place publique, hélas, ces réalités qui font souffrir les gens. Mais on est allé trop loin. On a mélangé gay pride,
Je veux dire, et identité sexuelle, je suis désolé. Les gay pride, c'est des chars ou les mecs qui s'enculent devant des gosses. Oui, ils sont à poil, ils s'enculent, ben c'est quoi le truc de dingue? Hein, ça représente quoi, ça? Hein, tous les dépravés de boîtes de nuit sexuelles. Ben, je suis sorti un peu dans ce milieu, j'ai connu. Ah oui, au milieu de la nuit, où ça prend un maximum, non. Hein, du bout, ça s'appelait à l'époque. T'as un pif qui est comme ça au bout de 4 jours. Hein, et puis là, ça n'arrête pas de s'enfiler. Hein, dans tous les sens. C'est ça qui sont sur les chars. Ça n'a rien à voir avec, comment je dirais, une jeune sexualité, un jeune qui a 12 ans, 13 ans, qui découvre son corps, l'idée qu'il en a, l'idée qu'on doit en avoir, les copains, les copines, enfin tout ça, quoi. Ça. Et qui sont légitimes, oui, on vit dans une société où ces questions peuvent arriver. Pourquoi? Parce que cette société le permet, tout simplement, quoi. Ah bah, il y a 100 ans, à mon avis, ces questions de genre devaient s'exprimer, certainement, non, je suis sûr, mais elles devaient se régler beaucoup plus facilement. Avec moins parce que nous, quand on arrive à... Moi, je dis l'idée du troisième sexe, c'est-à-dire l'idée de ne pas se reconnaître dans dans la forme biologique qui est la sienne, oui. Moi, je trouve qu'on a le droit de l'exprimer et on a le droit d'être reconnu dans ce sens-là. Maintenant, c'est bon. 14, 17, je crois même, à un moment. C'est quoi, là, le truc, là? Ah, c'est le zoo, c'est Bouglione, c'est quoi, les trucs? C'est n'importe quoi. C'est ça qui fait qu'à un moment, on n'avance pas, à croire que c'est voulu, c'est fait exprès. On a le droit de sortir tous les dingos, là. On connaît des dingos qui se prennent pour, je ne sais pas, peut-être même moi, on est tous un peu le dingo de quelqu'un, quoi. Mais là, faut revenir un peu au sérieux, parce que c'est nos gosses qui prennent. Hein. Et puis, comme l'ont montré un petit peu quand même sur Internet, on a montré les chirurgies. C'est bien beau de dire aux gamins, c'est super, tu vas avoir une grosse bite à la place de la foufoune. Faut voir un peu l'horreur chirurgicale que c'est. Oh, honte aux chirurgiens qui osent faire à ça des gamins. C'est des bouchers, ces gens-là. Je ferais même pas ça à mes animaux. C'est vraiment pour être complètement baisé de la tête pour faire des trucs pareils. Regardez, allez-y, regardez les chirurgies, vous allez voir. Et c'est des souffrances qu'ils subissent, mais pendant des années, avec des médocs, des tas de trucs. On leur enlève un morceau de la cuisse pour inventer un boudin qui est... Mais il peut comprendre. On est les gens, quand t'es parti là-dedans, t'es parti là-dedans. Hein. Mais il n'y a pas de frein, il n'y a rien. Là. Maintenant, on veut dire, on a stop. On va revenir un peu à l'essentiel. Rappelez plus loin, moi, Trump, il a arrêté au côté curé, quoi. C'est-à-dire Adam et Ève, un jour, il y a eu... en gros, c'est ça. Et je pense que c'est une erreur, à mon avis. L'avancée, l'aventure LGBT, qui est hélas, sous beaucoup d'aspects, est sombre, et politiquement, comment je dirais, dictatoriale, et les personnes qui représentent souvent ces autorités sont pour une grande partie des agressifs. Des agressifs et des agressives. Encore, je suis poli quand je dis ça. Quoi. Néanmoins, l'idéologie leur appartient pas, pour plus que ça. Elle a amené la réflexion, et c'est ce que je voulais exprimer justement à travers cette vidéo. Je veux dire, est-ce qu'il a eu raison, Trump, de tout ramener à deux sexes? Comment s'appelle l'Amérique? Que c'est toujours au nom de Dieu, God we trust, etc. Pas surprenant. Mais l'humanité, c'est pas l'Amérique. Donc, verra ce que ça va donner. Comment se répondre? Mais à mon avis, c'est une erreur. C'est encore foutre la merde. C'est déjà compliqué. À mon avis, c'était pas utile. On pouvait ramener ça à 3 sexes, tout simplement, pas plus. Je suis un homme, je suis une femme, je ne suis ni un homme, ni une femme, point, qu'on appellera le 3e sexe. Le détail, voyez ça avec tous ceux qui vous entourent, qui sont là justement pour vous aider dans ces voies-là. C'est pas la communauté générale de rentrer dans ces détails. Voilà, c'est tout. Et comme je vous dis, il n'y a encore pas si longtemps que ça, j'aurais pas pensé être capable de dire ça, mais on vit notre époque, et ce monde virtuel est tellement présent aujourd'hui que
ignorer ça, ignorer cette... Même moi, je me suis amusé pendant longtemps de ça. Pendant un temps, j'ai eu un personnage féminin. Pendant un moment, je écrivais d'ailleurs avec une femme, une Belge. Qu'après elle a deviné que j'étais un homme plus tard, mais on échangeait beaucoup comme ça. Et c'est vrai que c'est un côté plaisant, mais moi j'appelle ça du travestisme. Ouais, j'ai déjà fait avec des potes habillés en femme. J'étais un ancien fripier, moi, les vêtements. J'avais toutes sortes de vêtements que je voulais possible et imaginables. Bien sûr, on s'est un peu travesti, ça m'est arrivé. Ouais. Je trouve ça drôle, c'est marrant. Je suis jamais allé dans l'excès avec les cuirs, c'est pas mon truc. Euh, mais entre le travestissement, qui peut être ludique, qui peut être drôle, même culturel, hein, et le transgenrisme, on est d'accord, on parle plus de la même chose. Donc, moi je suis pour l'idée qu'aujourd'hui on commence à légaliser l'idée du troisième sexe. Que le droit commence à... plutôt d'être oui, non, et on va tomber encore dans des extrêmes les plus violents. Donc il est temps aujourd'hui d'aller dans cette voie-là, il faut la regarder, parce qu'elle existe, et puis c'est c'est puissant. Voilà. Bye bye, merci de m'avoir écouté jusqu'ici.